du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. nous avons péché contre toi, Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Tiens ton peuple éveillé, Seigneur, pour la venue de ton Fils. Puissions-nous, fidèles à son avertissement, garder au cœur toute lumière de foi et d'amour pour nous porter à sa rencontre. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, ton Rédempteur, Saint d'Israël. Je suis le Seigneur ton Dieu, je te donne un enseignement utile, je te guide sur le chemin où tu marches. Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements, ta paix serait comme un fleuve, ta justice comme les flots de la mer. Ta prospérité serait comme le sable, comme le grain de sable ta descendance. Son nom ne serait ni retranché, ni effacé devant moi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui marche à la suite du Seigneur aura la lumière de la vie. Qui marche à la suite du Seigneur aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à la suite du Seigneur aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira, tel n'est pas le sort des méchants. Qui marche à la suite du Seigneur aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Le Seigneur vient aller à sa rencontre, c'est lui le prince de la paix. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules: « À qui vais-je comparer cette génération? Elle ressemble à des gamins assis sur les places qui en interpellent d'autres en disant: « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. » Jean est venu en effet. Il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, c'est un possédé. Le Fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, voilà un glouton et un ivrogne, un ami des publicains et des pécheurs. Mais la sagesse de Dieu a été reconnue juste à travers ce qu'elle fait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus est
fatigué de cette génération et de la nôtre. Beaucoup de fois, des personnes, des groupes de personnes et même des pays, toute une société s'éloigne de Dieu parce que les choses vont mal. Et beaucoup d'autres s'éloignent de Dieu alors que les choses vont bien. Voyons le paradoxe. Lorsque les choses vont mal, certains s'éloignent de Dieu. Et certains, alors que les choses vont bien, s'éloignent encore de Dieu. Lorsque nous avons un problème, nous disons que Dieu nous a abandonnés. Où est Dieu? Dieu n'existe pas. Ou s'il existe, je ne suis pas important pour lui. Et beaucoup s'éloignent dans les moments de tourmente, dans les moments de tempête, beaucoup s'éloignent de Dieu. Mais d'autres, alors que les choses vont bien, il y a du succès, de l'argent, la prospérité, et s'éloignent de Dieu de plus en plus. Lorsqu'on a l'argent, les pays, les personnes, les familles deviennent athées, agnostiques ou sécularisés. Des pays approuvent des lois qui sont parfois antinaturelles, des lois qui maltraitent les plus faibles, au lieu de dire « j'ai plus reçu, donc j'ai plus de motifs pour remercier Dieu », mais c'est le contraire qui est fait. J'ai plus et je n'ai plus besoin de Dieu. Voilà la logique. Plus l'homme a, plus il croit qu'il n'a plus besoin de Dieu. Lorsque nous sommes dans les problèmes, nous nous éloignons de Dieu. Lorsque nous sommes dans le succès, dans la prospérité, nous nous éloignons de Dieu. C'est ce que dit l'évangile d'aujourd'hui. Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Moment de joie, pas de danse. Nous vous avons chanté des lamentations et vous ne vous êtes pas frappé la poitrine. Moment de tristesse, il n'y a pas de cœur qui entre en tristesse. Nous sommes dans l'indifférence. Quel est le problème? Quel est le problème de notre société et le problème de notre foi? Le problème, c'est que lorsque nous sommes dans nos moments difficiles, dans nos moments de tempête, lorsque nous croyons que nous allons toucher le fond, nous ne nous souvenons pas des moments où dans notre vie nous avons aussi dansé, pour reprendre les paroles de l'évangile. Lorsque nous vivons des mauvais moments, nous ne nous souvenons pas des bons moments qu'on a eus dans notre vie. La solution, c'est donc la confiance. Fais confiance en Dieu. Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe, mais j'ai confiance en toi. Je ne comprends pas, Seigneur. Et je n'ai même pas pourquoi comprendre, mais j'ai confiance en toi. La confiance nous sauve et nous rapproche plus de Dieu lorsque nous sommes dans les moments difficiles. J'ai confiance. Ne t'éloigne pas de Dieu parce que tu vis un moment difficile. Sinon, tu le vivras seul, sans consolation, sans compagnie, sans la force nécessaire pour porter cette croix. Fais confiance au Seigneur. Il sait pourquoi il permet ce moment difficile dans ta vie. Fais confiance. Dieu donne ses meilleures batailles à ses meilleurs soldats. Et la bataille qui est la tienne, la bataille de ta vie, avec le Seigneur, tu peux la vaincre. Mais fais confiance en Dieu.
Seigneur, aide-moi dans cette bataille. Accompagne-moi dans cette bataille. Je ne veux pas comprendre parce que j'ai confiance en toi, Seigneur. Lorsque nous sommes dans les moments de tristesse, confiance. Et lorsque nous sommes dans les moments de succès, dans les moments où nous touchons le ciel, gratitude. Remercie le Seigneur pour les bons moments de ta vie. Approche-toi de Dieu en action de grâce pour tout ce que tu as reçu de lui. Parce que oui, le succès vient de lui, la prospérité vient de lui. Ne t'éloigne pas de Dieu parce que tu crois que tu n'as plus besoin de lui quand tu es déjà plein de choses matérielles. Au contraire, reviens vers lui pour lui dire merci. Ne sois pas comme les 9 lépreux qui ont reçu la guérison et qui sont partis. Tu dois être le 1/10, le seul lépreux qui est rentré pour dire merci au Seigneur. Gratitude. Je te remercie, Seigneur. Parce que le problème que nous avons, c'est que notre mémoire, qui est un magasin, n'emmagasine que les mauvaises choses. Nous avons une mémoire pleine des mauvais moments de nos vies. Et lorsque viennent d'autres mauvais moments, dans notre magasin, nous n'avons que de la tristesse. Ce que nous devons garder dans nos mémoires et dans notre cœur, parce que la confiance, c'est le cœur. Ce que nous devons garder, c'est les bons moments dans la vie. Parce que lorsque vient le moment de la tempête, tu devras te souvenir des moments où le Seigneur t'a consolé. Tu devras te souvenir des moments où le Seigneur t'a bercé comme un petit enfant. Le Seigneur permet que nous passions des moments difficiles, mais aussi il nous fait goûter des saveurs de bons moments. Nous devons remercier Dieu lorsqu'il joue la flûte de la joie, lorsque les choses vont bien. Mais aussi nous devons réchauffer notre cœur pour que lorsque les choses iront mal, parce que oui, la vie n'est pas que bonheur, parce que les moments de tempête font partie de la vie. Alors lorsque nous vivons de bons moments, nous devons emmagasiner ces bons moments pour que lorsque viennent les mauvais moments, que nous puissions nous rappeler que le Seigneur a été avec nous, que le Seigneur fit pour nous des merveilles, comme l'a dit la Vierge Marie. Donc, j'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance en toi dans cette épreuve. Je sais que tu m'accompagnes dans cette épreuve. Je sais que tu m'accompagnes dans ce moment de tempête. Et de l'autre côté, Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour tout ce que j'ai. Je te remercie pour ce moment de succès, pour cette prospérité. Je te remercie. Ne tourne pas le dos à Dieu parce que tu vis des moments de tempête, mais non plus ne tourne le dos à Dieu parce que tu es dans le moment de succès. Que le Seigneur nous aide à pouvoir revenir vers lui, tant dans les moments difficiles que dans les bons moments de notre vie. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions aussi pour tous ceux-là qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur, le Dieu de la guérison, le Dieu de la santé, puisse être leur réconfort.
prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Que ta parole, Seigneur, transforme nos vies. Que ta lumière nous éclaire sur le chemin du bien. Que ta main puissante nous protège contre l'ennemi. Que ton sang versé sur la croix nous guérisse de nos maladies spirituelles et corporelles. Aide-nous, Seigneur, à nous remplir de ta présence. Aide-nous, Seigneur, à avoir confiance en toi, mais aussi aide-nous à avoir un cœur plein de gratitude. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Plein de reconnaissance pour cette Eucharistie, nous te prions encore, Seigneur. Apprends-nous dans la communion à ce mystère le vrai sens des choses de ce monde et l'amour des biens éternels. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.